Ah, on reparle du titre 2008 de Felipe Massa, peut-être? Alors, Felipe, t'en es où tout ça? Rob Smedley a son mot à dire sur l'action en justice. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rob? J'ai toujours été une personne qui, peu importe ce qui s'est passé hier, que ce soit bon ou mauvais, je me lève, je me dépoussière et je passe à autre chose. Ça s'efface en quelque sorte dans l'histoire ancienne pour moi. Plus de casseroles et de poils, plus de médailles, peu importe comme vous l'appelez, ça n'a pratiquement aucun sens pour moi. Je m'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui, demain et après-demain. Mais c'est mon opinion personnelle à ce sujet. Ce que je dirais, c'est que c'est quelque chose qui tient beaucoup à Felipe. C'est un secret pour personne. Felipe est un très bon ami à moi. Il est comme un petit frère pour moi. Et si c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui le passionne et quand il en parle, il est très convaincant, dans le fait qu'il a fait ça pour ce qu'il estime être la justice, Smedley pense que toute issue dans laquelle la contestation judiciaire de Massa serait couronnée de succès aurait un précédent, non seulement pour la défunte, mais aussi pour le sport en général. Chacun devrait avoir le droit personnel de poursuivre, dans le cadre de la légalité évidemment, ce qu'il pense être juste. C'est le cas de Felipe ici. Alors, il se mouille pas trop quand même, hein. De nombreuses parties différentes sont impliquées. Nous commençons à regarder en arrière vers le passé. Où ça finira, je n'en ai aucune idée. Je garde un œil attentif là-dessus. C'est un peu tout ce que je fais. Tout ce que je peux faire en tout cas. C'est donc intéressant. Car dans le cas où la situation sera inversée, qu'est-ce que ça ouvrirait à ce stade? En termes de décisions sportives, pas seulement en F1, mais dans le passé. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. J'essaie de pas me situer d'un côté ou de l'autre. Oui, on a compris que tu voulais pas te mouiller, effectivement, hein. C'est juste un élément vraiment intéressant de tout ça. S'il y a une décision qui favorise ce que Felipe recherche, ce sera très bien. Très intéressant pour voir comment le sport en général traite les décisions injustes du passé, disons. Alors, c'est long, c'est long, mais c'est presque fini. Courage. On lui a demandé à Smedley si lui et Ferrari étaient méfiants au moment de l'accident de Piquet. Comment vous êtes-vous écrasé là-bas? Je n'en ai aucune idée. Je m'y serais pas écrasé et je ne roule pas à environ 30 miles par heure. Je n'ai aucune idée de la façon dont le jeune Nelson s'est écrasé là-bas. Eh bien, nous avons une idée de comment il a fait. Je l'ai regardé en direct et je le regardais en pensant, c'est étrange. Ensuite, vous regardez la rediffusion et à la troisième rediffusion, vous pensez, ok, je comprends ce qui s'est passé maintenant. C'est simple à réaliser. C'était évident juste après ce qui s'était passé. Après, alors, quelles sont les ramifications et les répercussions? Et comment obtenir justice et tout le reste? Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait le moindre doute, surtout dans mon entourage proche chez Ferrari et les gars avec qui nous étions en contact dans le paddock. Nous l'avons examiné et nous avons dit, eh bien, oui, ce qui s'est passé là-bas est assez clair. Ok, bon, beaucoup de blabla pour pas dire grand-chose, hein, on va pas se mentir. Voilà, en gros, il dit que ça aura des répercussions sur le sport et tout. Ça sera un cas d'école qui pourrait influer sur d'autres décisions du sport, quel que soit le sport d'ailleurs. Et bah, il se mouille pas trop pour dire si c'est bien ou mal ce que fait Felipe en fait. Il attend de voir, il regardera. Bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles en tout cas. Donc, je sais pas s'il a laissé tomber bah, ça ou s'il continue en coulisses, on va dire, sans en parler dans la presse, peut-être, hein, du coup. Mais on va suivre ça dès qu'il y a des news, hein. De toute façon, je suis ça avec assiduité également. Et je vous tiens au courant. De toute façon, même s'il continue, pour moi, il n'aura pas gain de cause. Ça serait trop violent de tout changer 16 ans après maintenant. Enfin, il fallait faire ça l'année d'après, à la limite, maximum, quoi. Pas 16 ans après. Enfin, c'est ridicule. Bref, on verra bien. Qu'en pensez-vous?